Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce midi, je remplace Chloé exceptionnellement pour le cours de musculation plus. Donc, ce que vous aurez besoin comme matériel aujourd'hui, c'est des poids parce que quand même, tous les poids que vous avez, comme vous pouvez voir, non, mais tout dépendant, là, parce qu'on va aller travailler en unilatéral. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on va travailler un côté, puis ensuite on va aller faire l'autre. C'est très intéressant de travailler en unilatéral parce on est tout un peu asymétrique. On a tout un côté qui est plus fort par rapport à l'autre. Donc, en allant travailler un côté et l'autre, ça peut nous aider à aller rebalancer le corps. Et en plus, ça vient travailler tous vos muscles stabilisateurs. Je vous souhaite un bon cours à tous et à toutes. On va débuter avec notre échauffement. Pour réveiller le corps, on commence en marchant sur place. Et en même temps, vous allez rouler vos épaules vers l'arrière. On travaille votre coordination ce midi. Donc, on continue le mouvement de marche en roulant les épaules. Puis, on va aller faire un talon-fesse. Donc, l'objectif, c'est d'élever la température du corps, d'aller lubrifier les articulations et permettre à notre corps également d'envoyer plus d'oxygène dans nos muscles pour avoir de la force. Maintenant, vous allez faire coude-genou. Et maintenant, on va aller faire un pas de côté. On appelle ça un step touch en aérobie. Donc, un pas de côté et on va ajouter des mouvements de bras. Donc, vers l'avant. On pousse simplement vers l'avant. Donc, ici, plus le corps est actif, plus on sollicite le haut et le bas, plus ça permet d'échauffer notre corps. Maintenant, vous allez alterner. Vos bras vont aller en haut, à l'avant et vers le sol. C'est pas grave si vous êtes mêlés. Continuez. Haut, avant, sol. Dites-vous que c'est bon pour votre cerveau. Une dernière fois. Puis, vous allez aller toucher talon opposé en laissant bien votre genou s'ouvrir vers l'extérieur. On travaille les hanches, l'amplitude de mouvement. On est fluide et gracieux dans cet exercice. Maintenant, vous faites la même chose, mais vers l'arrière. Tapez votre talon vers l'arrière. Puis, vous allez combiner les deux. Donc, tapez une fois l'avant de chaque jambe, puis une fois l'arrière de chaque jambe. Et alternez. Une dernière fois. Puis, on va aller faire quelques squats. Donc, vous montez et descendez. Dans vos squats, pensez à bien serrer le bas-ventre. Donc, on active nos abdominaux. Pensez que c'est comme quand vous rentrez dans un lac d'eau froide. Donc, rappelez-vous, quand on rentre dans l'eau froide, le bas-ventre se resserre. Hein, c'est rare qu'il ressort plus. Donc, c'est ça qu'on va aller faire quand on dit d'activer les abdominaux. Encore 3 fois. 3 squats. Un petit dernier. Puis, on va aller faire le marchement. Donc, vous allez fléchir le corps vers l'avant, vous marchez jusqu'à être en position de planche. Serrez bien vos abdos, serrez bien vos fesses, puis reculez vers l'arrière. Vos genoux peuvent se plier, il n'y a pas de problème, mais vous repartez dans cet exercice de marche-main. On réveille bien les abdos, les fessiers, et on repart. Et on reprend jusqu'à la planche. On maintient quelques instants et on retourne vers l'arrière. Et un petit dernier, on marche, on maintient, on dépose nos coudes au sol, serrez bien vos abdominaux, on va maintenir une trentaine de secondes. Une petite activation, pensez à bien resserrer le menton, repoussez le sommet de la tête vers l'avant, poussez les talons vers l'arrière. C'est comme si vous étiez écartelé. On maintient encore 15 secondes. « 10 secondes. On revient sur les mains et on recule vers l'arrière. Puis, on remonte. On va aller faire un premier exercice. Dans le fond, c'est une tirade avec l'exercice des triceps.
Je vous démontre. Donc, tout à l'heure, vous êtes en position squat. Le corps incliné, vous allez penser à bien serrer vos abdominaux. On ne veut pas que le bas du dos se creuse comme ça. Donc, on maintient le ventre. Et ce que vous allez faire, c'est laisser le bras descendre vers le sol. Vous le ramenez, coude. Puis, une fois que votre coude est ramené, vous extensionnez votre coude. Puis, vous revenez par le chemin inverse. Donc, on va aller faire ça 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Et peut-être avoir un autre poids un peu plus lourd, un peu plus proche. Ensuite, on va aller faire goblet squat. Toujours avec le même bras. Puis, on va aller faire de l'autre côté. Alors, préparez-vous. On y va pour une trentaine de secondes. On sort les fesses vers l'arrière comme en squat. On active les abdos. Le poids est vers le sol. On ramène le coude et on fait l'extension. On revient tranquillement. Puis, on allonge le bras vers le sol. Et c'est reparti pour une trentaine de secondes. Personnellement, mon poids est un peu tannant. Donc, quand je le descends, je le pivote. Comme ça m'évite de rentrer dans ma cuisse. Ça dépend de votre format de cuisse aussi. On s'adapte. On maintient ça. Encore 5 secondes. 2, 1. On stoppe. N'hésitez pas à prendre un poids un peu plus lourd ou non, vous vous adapterez. Donc, toujours avec la même main, on descend et on remonte. Donc, pensez aux abdominaux. On va pour une trentaine de secondes. C'est un goblet squat en unilatéral. Et pensez surtout aux appuis de votre pied droit. Donc, on travaille bien entendu quand même avec la gauche, mais on essaie d'être un petit peu plus dans les sensations de la jambe droite. Encore 15 secondes. 10 secondes. 5, 3, 2, 1. On va aller faire de l'autre côté. Donc, on reprend le poids tantôt ou non. On se replace. Sortez bien vos fesses. Serrez votre ventre, très important le maintien. Et c'est reparti. Donc, contrôlez bien votre mouvement. Et ici, attention de ne pas trop ramener le coude loin. Pensez à bien placer votre épaule. Encore pour 10 secondes. Donc ici, c'est toute la musculature du dos, le bras. Vous travaillez également vos jambes parce que vous êtes en position statique. Encore 5 secondes. 2. Dernier. On prend notre poids pour le gobelet squat. Préparez-vous. C'est parti pour une trentaine de secondes. Et c'est possible, dans les exercices, que vous remarquez qu'un côté est peut-être un peu plus faible à comparer de l'autre. Ou non. Tant mieux pour vous. Encore 20 secondes. 15. Et rappelez-vous les abdos. 10. Le poids est majoritairement dans vos talons également. Encore 5 secondes. 3, 2, on stoppe. Vous êtes chanceux, on va aller faire une petite planche frontale, une trentaine de secondes. Avec ou sans tapis, préparez-vous, c'est votre cadeau bonus. Coude, tendez les jambes, serrez vos fesses et c'est parti pour 30 secondes. Menton, regard vers le sol. Maintenez la position si c'est possible. N'hésitez pas à venir sur les mains. Prenez le temps d'y aller tranquillement, puis à revenir tranquillement sur vos coudes et d'alterner. Sinon, vous pouvez très bien rester dans la position de planche frontale. C'est votre récupération. C'est pas vrai, en passant 10 secondes. 5. Dernière fois. On revient sur les mains si ce n'est pas fait. On retourne vers l'arrière, on remonte. On reprend notre charge, on y va avec notre deuxième série. Même chose, le rowing avec l'extension.
Donc, c'est parti pour 30 secondes. Contrôlez bien le mouvement. Pensez à l'épaule, le ventre. Donc, ça travaille votre transverse quand je vous dis de rentrer votre ventre. C'est le muscle de la taille fine. Pensez que le beau temps arrive. Ça paraît pas aujourd'hui, là. On dirait qu'on est de retour en arrière. Encore 10 secondes. 5. Et on stoppe. Gobelet squat. On se replace. Et c'est parti. Dans le gobelet squat, pensez à bien sortir les fesses vers l'arrière. Le poids il est un petit peu plus sur les talons. Encore 10 secondes. 5. On reprend. Rowing. Extension unilatérale. Sortez vos fesses. Et c'est parti. Encore 20 secondes. N'oubliez pas le ventre. Sortez bien les fesses vers l'arrière. Le poids est majoritairement au niveau des talons. 5 secondes. Dernière fois. Excellent. Gobelet squat. Préparez-vous. C'est parti. Encore 20 secondes. Ensuite, vous aurez encore un cadeau. Nous allons reprendre la planche frontale. Encore 5 secondes. Un petit dernier. Planche frontale. C'est parti. Sur les mains pour commencer. Puis ici, si vous pouvez, levez légèrement une jambe en alternance, en essayant de garder le bassin bien parallèle. Si vous avez le poignet sensible, simplement être sur les coudes. Mais sinon, ça fait travailler votre souplesse de vos poignets. Encore 10 secondes. Pensez au ventre également. Et vous pouvez en tout temps rester dans une planche frontale classique. 5 secondes encore. Un petit bonus. Et on stoppe. On reprend. Dernière fois. Le rowing extension. Placez-vous. Activez vos abdos. Et c'est parti. L'extension. Et ici, quand vous faites ne laissez pas l'épaule trop s'enrouler. Pensez à la garder tout au long dans sa position. De cette manière-là, ça fait travailler vos muscles au niveau de votre omoplate. 5 secondes. Un petit dernier. Le gobelet squat. Placez-vous en position, c'est parti. Dernière fois pour ce côté-là. Contrôlez bien le mouvement. Encore 10 secondes. 5. Et on stop. Dernière fois rowing. On se place, le ventre. C'est parti. En même temps, ça fait travailler toutes nos positions, toute notre conscience corporelle. Il reste une vingtaine de secondes. 10. 5 secondes.
stop. Notre gobelet squat. C'est parti. Encore 15 secondes. On maintient ça. 10. 5. Il ne reste que quelques secondes. Stop. Dernière fois la planche frontale. Donc ici, la planche frontale, on va la faire sur les coudes, mais les coudes un peu plus avancés si c'est possible. Donc, en gros, c'est qu'on veut que nos coudes soient un peu à l'avant de nos épaules. Donc, c'est ça. Si c'est trop difficile, on ramène les coudes vraiment sous les épaules. On peut même déposer les genoux. On se prépare. Choisissez la version qui vous convient. C'est parti. Donc, on pense toujours abdos solides. Le bas du dos ne doit pas creuser. Et on pense aux fesses. On imagine qu'on est écartelé. Ça nous aide à mieux activer notre musculature. Ça travaille en même temps la posture. Il ne vous reste que 10 secondes. On maintient. 5. Encore 5 secondes. Un petit cadeau. On stop. On dépose les genoux. On va aller faire notre deuxième série. Mensonge, pas deuxième série, mais deuxième routine d'exercice. On va aller travailler les épaules, donc tout à l'heure. Et en passant, on va aller travailler aussi la fente au sol en asymétrie. C'est possible que si vous avez le genou sensible, mettez-vous un coussin pour votre genou ou doublez votre tapis. Pour éviter que ça fasse mal sur le dessus du genou, ne tolérez pas ça. Donc, premier exercice, c'est un Arnold Press. Donc, simplement, on lève et on descend. Attention de ne pas vous pencher vers l'arrière et ne pas laisser le bas du dos se creuser. Pensez à vous étirer. Encore une fois, tenez le ventre. Vous pouvez même basculer un peu le bassin. Vous montez, descendez. Une trentaine de secondes. Deuxième exercice, c'est là que vos genoux vont peut-être être tannants. Donc, vous êtes en appui. Jambes. On se lève. On ramène. On retourne et on redescend. À la limite, si le genou est trop sensible, ne posez pas complètement votre genou au sol. Alors, préparez-vous avec la charge qui vous convient. Pour le premier, c'est le Arnold Press. Donc, pliez légèrement les jambes, activez les abdos. C'est parti! On monte et on descend. Ça pourrait être une kettlebell aussi. Il n'y a pas de problème. Un poids, un chat, ce que vous voulez. Il faut qu'il soit consentant, par exemple. Encore 10 secondes. Et pensez à votre posture. Hein? Souvent, on a tendance à aller vers l'arrière. C'était mon cas. Repoussez, ça met la tête vers le haut. 3, 2, 1. On stop. Maintenant, on se décolle à genoux. Vous voyez, moi, mon tapis, je l'ai simplement replié. Apportez vos deux poids. Jambes à l'avant, 90. On monte et on ramène avec grâce et contrôle. Puis on retourne vers l'arrière et on redescend. C'est parti pour de vrai. On ramène. Si des fois, l'équilibre est vraiment trop dur, faites juste monte-descend, simplement. Sinon, descendez complètement. Reprenez votre équilibre et repartez. C'est à vous de voir ce qui convient. Encore. 5 secondes. On stop. Faut que je vous ramène à genoux, mais non. Arnold Press, de l'autre bord. Votre charge, la posture, le ventre, c'est parti pour une trentaine de secondes. Donc, rappelez-vous, profitez-en en même temps de serrer le menton. Repoussez le sommet de la tête vers le haut. Comme si vous vouliez faire un double menton. Ça va travailler les fléchisseurs profonds du cou. Donc, pour la posture, parce que souvent, on travaille beaucoup d'ordi, on a la tête projetée vers l'avant. Donc, dans nos exercices, on en profite pour resserrer le menton. Dernier. Et on retourne au sol. Assurez-vous seulement de le faire avec l'autre jambe. Je ne me souviens même plus lequel j'ai fait en premier. C'est parti.
Une trentaine de secondes. On monte et on descend, on contrôle bien notre mouvement. Attention quand vous déposez le genou au sol, hein? On ne se laisse pas tomber comme ça. C'est pas bon. Contrôle. Il reste 5 secondes. Je me suis fait mal, donc c'est pas vrai. Elle se blesse pendant le cours pour montrer l'exemple. Ça aurait pu arriver. Dernière fois. Excellent. On stoppe. On revient debout. Ici, on va reprendre tout de suite le Arnold Press. Placez-vous en position. Même chose, pensez à votre menton. Pliez les jambes, serrez les abdos. Et c'est reparti. On monte et on descend. On pousse le poids vers le plafond. On en profite pour le menton. On fait attention également aux épaules. Bien ouvertes. Encore 5 secondes. Et on stoppe. On va aller faire tout de suite de l'autre côté. On est wide comme ça. Placez vos épaules, serrez vos abdos. C'est parti pour 30 secondes. Je vous ai déstabilisé pour que vous restiez toujours vif d'esprit et que vous m'écoutiez. Encore 20 secondes. 10, 5, 3, 2, dernier. Les jambes de fente. On se décolle à genoux. Ça travaille votre amplitude. On ramène une jambe. C'est toujours elle qui va rester là. Et c'est parti. On contrôle bien le mouvement. On descend avec grâce. Et on a commencé pour de vrai. Donc, encore une fois, pensez à votre posture. Pour l'équilibre, trouvez-vous un point fixe. Bon, ça peut être quelque chose au sol qui ne bouge pas ou vers l'avant. Ça va vous aider au niveau de l'équilibre. Si vous regardez partout, vous regardez des choses qui bougent, ça risque de vous déconcentrer. Dernière fois, on revient sur les genoux et on change simplement de côté. C'est parti pour de vrai. Encore 10 secondes pour de vrai. Maintenant. 5 secondes. Stop. On revient debout. On va donner un petit break à vos épaules. Gardez vos poids dans vos mains. Rapprochez les pieds. Assurez-vous qu'ils soient à la même hauteur. Et on va aller travailler un peu vos mollets. On va laisser vos épaules tranquilles. Ne déposez pas les talons complètement. Faites attention également, quand vous montez, descendez, à ne pas laisser les chevilles s'ouvrir vers l'extérieur. Gardez-les le plus alignés pour de vrai. Gardez-les le plus alignés possible. Vous êtes mieux de vous forcer. Encore 20 secondes. Et pensez à la posture. Ouvrez vos épaules. Serrez votre ventre. Imaginez que vous repoussez le sommet de la tête vers le plafond. Encore 10 secondes. Même resserrez le menton. 5 secondes. 2, 1. Stop. On va reprendre le Arnold Press pendant que vos épaules sont relaxes. Dernière série. Placez-vous en position, genoux pliés, ventre tenu. Placez les épaules, le ventre. C'est parti. Dernière fois. Contrôlez bien le mouvement. Encore 10 secondes. 5 secondes. Et on change de côté. Placez-vous. C'est parti. Pour une trentaine de secondes. Toujours la posture. 20 secondes. 15. Dernière fois. On le fait, là, il reste encore du temps.
5 secondes. Petit dernier. On stop. Les fentes. Reprenez vos charges. On débute debout sur les genoux. On amène nos poids en position. Et c'est parti pour de vrai. On contrôle bien le mouvement. Puis, encore une fois, posture. Épaules placées. Le menton légèrement resserré. Et le point fixe, encore 15 secondes. 10. 5 secondes. Dernier. Arrivé là, on revient sur les genoux. Et on switch. C'est parti. Pour de vrai. Et c'est possible que vous remarquiez qu'il y a un côté qui est plus stable par rapport à l'autre. Il ne reste que quelques secondes, 5 secondes pour dire la vérité. Et on stop. On ramène les poids. Et ici, on va aller faire un petit exercice. C'est un dead bug, mais après ça, on va revenir debout. Dead bug, placez votre tapis. Il peut être juste en double, là, c'est vraiment pas grave. Vous aurez besoin d'une charge. Et l'objectif, ça va être d'éviter que l'avant du corps ne bouge, ne se creuse. Donc, tout à l'heure, couché sur le dos. Mes jambes, je les ramène ici. Ensuite, je prends le temps de bien serrer mes abdominaux, comme je vous ai dit tantôt. Donc, ici, à partir de là, ça ne doit plus bouger. Et mon mouvement, en fait, ça va être d'aller porter mes bras vers l'arrière en évitant que je me mette à creuser comme ça. Donc, je vais rester comme ça, puis je vais ramener mes bras et contrôler bien le mouvement. Et si tout ça va bien, mais je pourrais ajouter des mouvements de jambes qui s'alternent, mais en évitant que mon ventre bouge. Donc, placez-vous en position, prenez une charge qui vous convient. On y va pour une quarantaine de secondes. Donc, abdos solides, activez-la. Et c'est parti. On va porter la charge le plus loin possible vers l'arrière et on revient en contrôlant. Une fois que c'est arrivé à la hauteur des épaules, on repart. Et si vous êtes à l'aise, que vous contrôlez bien, alternez les jambes. Ça travaille en même temps votre coordination. Si déjà vous n'avez plein votre casse, isolez le haut du corps. Faites la version sans les jambes. Encore 15 secondes. Donc, c'est un exercice de contrôle où on isole. Une portion de notre corps ne doit pas bouger et le reste bouge autour. Un dernier. Good. On roule sur le côté. On revient debout. On va aller travailler avec l'exercice d'élévation latérale, frontale, excusez-moi, puis latérale, en alternance pour une trentaine de secondes. Ensuite, on va aller faire l'exercice du deadlift unilatéral, une jambe à l'avant. Et ici, tout ce que vous allez faire, c'est plier et remonter. Donc, c'est cette jambe-là qui travaille. Celle-là, elle n'existe pas vraiment. Ça va donner ça. OK? Donc, on se prépare. On va avoir le temps de se pratiquer. On commence avec l'élévation du bras. Placez vos épaules. Serrez les abdos. Pensez à la posture. C'est parti. Vers l'avant. Puis, on alterne côté. Et on continue comme ça. On contrôle bien le mouvement. On essaie de rester centré. Puis on va faire un peu le même principe que tantôt. Une fois qu'on a fait un côté, on va aller faire l'autre. Puis on va aller faire notre demi-deadlift. Encore 15 secondes. On en profite pour penser à la posture. 10. 5. 2. Et on switch de côté. Placez-vous, attention, les épaules. On ne veut pas que ça soit pincé comme ça. On ne veut pas que ça soit trop enroulé comme dans le milieu.
Donc, on pense au ventre et on reprend pour de vrai. Avant, côté, en alternance. Donc, super important, la posture. 20 secondes. Même affaire que le Arnold Press. Arnold Press, souvent, quand on fait cet exercice-là, pas celui quand on ouvre de le côté, mais de l'avant, on peut avoir tendance à basculer vers l'arrière. C'est non. On pense à ça. Et on stoppe. Excellent. Possible que vous aurez besoin d'une autre charge, donc votre jambe reste là. C'est l'autre qui s'avance un peu sans exagérer. Le bassin reste vers l'avant. Et dans le fond, vous descendez en gardant le dos en place, comme un squat. Et vous remontez. En serrant bien les abdos, très important, et les fesses. C'est parti pour de vrai. Donc, les premiers coups, c'est de la pratique. Profitez-en, menton. Et pensez aux épaules. On ne veut pas qu'elles soient collées. Elles sont en place comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Concentrez-vous aussi sur la fesse quand vous montez. Contractez votre fesse. Ne tombez pas. 5 secondes. 2. Et on change. Même affaire. Donc, ma jambe reste en place. C'est l'autre qui s'avance. On serre le ventre. On pense au menton. On ouvre les épaules. Et c'est parti. On monte et on descend. Un demi-deadlift. En pensant, donc, on travaille le dos. On travaille la musculature de chaque côté de la colonne. Vos abdos. Fessiers. Encore 10 secondes. Et la conscience du corps. 10. 5. Stop. On revient au sol pour les exercices de contrôle. Couché sur le dos. Jambes à 90, n'hésitez pas même à les avancer. Non, genoux alignés avec bassin, bras vers le haut. C'est parti pour de vrai. Donc, on peut commencer simplement avec le mouvement du haut du corps. On pense aux abdos, ça ne doit pas bouger. Puis, si c'est possible, on alterne les jambes. Encore 15 secondes. N'hésitez pas à aller moins loin. Hein. Si vous voyez que vous contrôlez un peu moins bien le mouvement, allez moins loin. C'est vraiment pas grave. Ici, l'important, c'est le contrôle musculaire. Encore 5 secondes. Je vous ai rajouté un petit bonus. Et on stoppe. On va reprendre l'exercice de l'élévation frontale et latérale. Placez-vous en position. Les épaules, les abdos, les genoux pliés. Le sommet de la tête, c'est parti. Avant et côté. C'est un peu le même principe que l'autre. C'est juste le bras qui bouge. Le reste du corps, il est statique. On dissocie. Encore 10 secondes. 5. Petit dernier sur le côté. On change. On se place, on serre, on plie. C'est parti. C'est la deuxième série. On en fait plus. Encore 15 secondes. On stop. Maintenant, on reprend notre deadlift. Donc, j'avance légèrement une jambe et c'est reparti. Donc, rappelez-vous, je pousse ma fesse vers l'arrière. Je laisse ma jambe se plier. Je pense à mon dos, à mes épaules, à mon menton. Je respire. Hein?
faut être dans son corps quand on fait les exercices. Encore 15 secondes. 10. 5 secondes. Parce que, effectivement, c'est bizarre. Comme exercice, c'est la première fois que je le fais. Donc, c'est mon baptême au moment aussi. Changez de côté. Et c'est parti! Donc, c'est comme un squat avec une jambe avant. Encore 20 secondes. Et n'oubliez pas vos abdos. Donc, normalement, on ne veut pas que cette portion-là se creuse, le dos se creuse plus, le ventre se plus. On doit tenir pour protéger, pour pas qu'il y ait trop de compression au niveau lombaire. Encore 5 secondes. Petit dernier. Et maintenant, une dernière fois au sol pour notre jambe dead bug un peu modifiée. Notre poids, les jambes. Et c'est parti. Faites la version qui vous convient. L'important ici, ça ne doit pas faire travailler le bas du dos. Très important. Éliminez les jambes. Si ça se produit, allez moins loin. Si ça se produit. Donc, ça veut dire peut-être que vous manquez un peu d'endurance pour maintenir. Vous êtes un peu irrité dans le bas de dos. Ne cherchez pas. Parce que cette zone-là vous fasse de l'inconfort. Ce n'est pas là qu'on cherche à travailler. Encore 10 secondes. Ensuite, il va nous rester une dernière série. 5. Et on stoppe. On roule sur le côté. On va reprendre l'exercice des épaules. Placez-vous en position, ouvrez. Ventre, plié. C'est parti. À l'avant. Côté. Continuez. Il y a des voix de médicaments, je déteste ça. Musique livre de droit. C'est ça. Encore quelques secondes. 5. Change de côté. C'est parti. Encore 20 secondes. Profitez-en, un petit double menton. 10. 5 secondes. Dernière fois de chaque version. Et on reprend notre deadlift. Placez-vous en position. C'est parti! Non, du mauvais bord. Ventre, menton. Placez le dos le plus redressé possible sans perdre le contact, sans perdre la contraction abdominale. Vous pensez à la fesse à la toute fin. On squeeze la fesse. On veut recruter nos fessiers. Dernière fois. On switch de bord. Déjà en position 180. C'est parti. Ça, c'est le yoga qui fait ça. On se place rapidement. Encore 20 secondes. 15. 5 secondes. On stoppe. Ici, on va refaire nos exercices de mollets qu'on a fait tout à l'heure. Donc, prenez vos charges, pieds à la même égalité, placez vos épaules, le menton resserré, le ventre tenu. On monte et on descend en faisant attention à l'alignement de vos chevilles,
Contrôlez bien le mouvement, ne déposez pas les talons complètement au sol. Imaginez que vous repoussez vers le haut le sommet de la tête. Encore 15 secondes. 10 secondes. 5. On stop. Une petite pause, mais en équilibre. Donc, prenez un équilibre sur une jambe, les mains aux hanches. Vous allez apporter vos pouces vers l'avant. Et là, vous allez ouvrir un pouce sur le côté. Et si vous pouvez, regardez votre pouce et alternez. Donc, on va aller faire ça quelques instants. Je sais qu'on travaille encore les pieds, les mollets, c'est pas grave. Continuez. On travaille l'équilibre. La neige est de retour, il y a de la glace aussi, donc il faut que vos propriocepteurs soient réveillés. Dernière fois de chaque côté. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la même vitesse que moi en passant. Changez de jambe. Même chose. Quelques secondes. Donc, plus vous avez un bon équilibre, plus cela peut vous aider à prévenir le risque de chute. Parce que votre corps va être plus réactif, plus réveillé. On stoppe, on reprend nos charges et on refait une dernière fois les mollets. On va terminer avec ça. Encore une fois, posture, le ventre. 15 secondes. 10. 5 secondes. On stoppe. On dépose les charges. Et ici, on va terminer avec un petit exercice rapide. À l'inspire, étirez vos bras vers le haut. Allongez-vous, étirez-vous. Et à l'expire, enroulez-vous vers l'avant. Relâchez le poids de la tête. Laissez aller. Inspire. Redressez-vous doucement avec grâce. Étirez-vous. Et à l'expire, enroulez-vous. Une dernière fois. Relâchez le poids de la tête. Inspirez, étirez-vous. Et ensuite, ramenez seulement vos bras. Et à vous, bon début de semaine. Je vous rappelle que demain soir, il y a le cours de cardio-musculaire. Mercredi, le cours équilibré. Et jeudi midi, le yoga avec moi-même. Les cours sont tous en différé. N'hésitez pas à en abuser. Alors, bon début de semaine. J'espère vous revoir la semaine prochaine. Chloé espère vous voir la semaine prochaine. Bye bye!